avec nous, comme chaque année. Alors ça tombe pas le jour de votre anniversaire, c'est la veille. Pas grave. Non. Qu'est-ce que vous allez faire demain pour vos 33 ans? Entrenar un poco. M'entraîner un petit peu. Oui, après un peu de célébration avec tous les travailleurs ici à Roland Garros, comme cada année. Et après un peu de relax à la chambre, l'hôtel. Et oui, intentar estar ready para pasado mañana. Essayer d'être prêt pour réussir après-demain. Voilà, ce sera donc mardi après-midi contre Benoît Paire ou Kei Nishikori. Une préférence? Je ne sais pas, no lo sé, no creo que va a ser un partido. Je ne sais pas. Je pense que les deux sont très très bien et jouent très bien. Et Benoît joue bien, je ne sais pas. Je suis content d'être en quart de finale. Je serai prêt pour être en compétition contre l'un ou l'autre. 13e quart de finale à Roland-Garros, Raphaël, 90e victoire. Après une préparation sur terre battue où certains se posaient des questions, elle n'arrive pas à gagner un tournoi. Il y a eu cette victoire bien sûr à Rome qui a tout changé quand même, non, dans la préparation. Bueno, es verdad que después de Indian Wells, oui, c'est vrai que j'ai eu des moments où j'étais bien préparée, où c'était plus difficile. Et j'ai eu 18 mois qui ont été très très difficiles, avec beaucoup de blessures. Et il a fallu revenir à Indian Wells. Et puis ensuite m'entraîner tous les jours pour Monte-Carlo, avec un moral un peu bas. Et puis petit à petit, j'ai accepté la situation. Et puis depuis Barcelone jusqu'à aujourd'hui, chaque semaine a été meilleure que la précédente et j'ai terminé avec Rome et ça s'est bien passé, c'était quelque chose d'important et maintenant je suis très très content d'être en quart de finale ici. Ouais, au moment de Monte-Carlo, le moral était bas? Creo que sí. Oui, je crois que oui. La préparation pour Monte-Carlo n'était pas très bonne. Niveau d'entraînement, j'avais mal aux genoux, pas non plus mentalement. J'ai eu des moments qui étaient difficiles. Et par chance, petit à petit, j'ai récupéré, j'ai accepté les choses et j'ai apprécié chaque petite amélioration. Avant de donner la parole à Justine, parce que votre oncle Tony Nadal, il dit Raphaël, en fait, c'est un joueur de tennis, c'est pas un joueur de tennis, c'est un joueur blessé qui joue au tennis. Et c'est difficile à vivre pour lui. Expliquez-nous. Bueno, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'accidents, mais ça ne m'a jamais retiré ni l'envie, ni la volonté de gagner. Et maintenant, je suis là. C'est une passion, c'est un désir très fort pour moi de jouer au tennis. C'est un rêve que je vis depuis des années et des années. Il n'est pas éternel et il faut continuer tant que je peux. Et puis, j'en profite aussi longtemps que je peux. Et ma philosophie, c'est ça. C'est ça qui m'aide à avancer le plus possible. Là, on parle des moments difficiles, Rafa, mais tu es au rendez-vous, tu joues bien. Ouais. Dans un tableau masculin, on le disait, hein, qui est quand même très fort, où les favoris sont au rendez-vous. Quel regard tu portes sur le niveau actuel? Est-ce que c'est le niveau du tennis masculin, de toutes ces années que tu as connues sur le circuit, le plus fort aujourd'hui? Je crois que je joue bien. Depuis Rome, ça passe bien. Il y a eu des compétitions où je me suis senti bien. Il y a des moments très bons, d'autres où c'était un peu moins bon sur le court. Mais les tournois se passent de façon très positive. Je suis en confiance. Je profite de ce tournoi. Et pour moi, c'est le tournoi le plus important du monde. Et sur le niveau général du tennis masculin? Je crois que c'est un Roland Garros intéressant avec d'excellents joueurs qui avancent et un tournoi avec peu de surprises en fin de compte. Les meilleurs sont toujours là et c'est bien pour les spectateurs et pour le tennis en général. Et on rêve tous, Raphaël, d'une demi-finale Nadal-Federer. Moi, comme beaucoup, quand vous êtes revenus en finale de l'Open d'Australie tous les deux il y a 2 ans, moi j'ai pleuré devant ma télé. Je les revoyais tous les deux en 2017. C'était tellement incroyable. Et le fait que Roger soit là aussi, ça vous fait quoi après 4 années, Rafa? Bueno, es verdad que he tenido muchas. Je crois que c'est un Roland Garros intéressant avec d'excellents joueurs qui avancent et
Ojalá pudiéramos volver a jugar en bien, semifinales, j'espère, ce serait une bonne chose, ce serait une très bonne nouvelle pour lui, pour moi, et puis ensuite, on verra si ça fait plaisir à tout le monde. Eh bien, écoutez, je m'en réjouis, et moi, je suis tout à fait conscient que j'ai une partie difficile demain après-demain avec Nishikori ou Benoît, et puis après, on verra. Et un petit mot aussi sur ce cours central, vous l'aimez? Apparemment, vous avez même dit sur Instagram, j'aime tellement ce cours. La verdad que sí, es una pista espectacular. Oui, c'est un cours tout à fait spectaculaire et une fois qu'il va être terminé, ça va être encore plus extraordinaire. Mais déjà, la vue depuis ici est tout à fait impressionnante et on ne peut que dire merci et féliciter la Fédération française de cet investissement énorme qui a été fait pour le tournoi, pour le tennis et pour le sport en général. Et je sais que vous allez récupérer une petite pierre du cours numéro 1 aussi, qui va être détruit à la fin de ce Roland-Garros. C'est vrai? Bueno, la pista numéro 1 le cours 1, ça a été un cours important pour moi. Ouais. Première C'est victoire. là que j'ai joué mon premier jour, ma première victoire. Et contre Paul-Henri Mathieu? Non? Non. Contre Lars Muller. Oui, non, mais après le match contre Paul-Henri Mathieu, c'était sur le cours numéro 1, si je ne m'abuse, le fameux match. Non? Non. Central. C'était sur le central. Attention, Laurent. Ouais, non, mais il est très précis. Il a tout dans la tête. Il a tout dans la tête. 2006. Ouais. 2006 Central. 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. C'est ça, un match dont personne n'a oublié en fait. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas oublié, évidemment. Voilà. Raphaël, est-ce qu'en Espagne, est-ce qu'on peut souhaiter bon anniversaire la veille ou ça se fait pas? En France, ça se fait pas, mais... Si. Muchas gracias. Alors on vous souhaite bon anniversaire. Et je dis, je fais pas de la pub parce que votre biographie qui est sortie il y a quelques années, je conseille à tout le monde pour bien comprendre Rafael Nadal, son parcours, pourquoi il en est là. Et ben vous disiez ça. Pour les jeunes, Laurent. Pour les jeunes, ouais. Qui s'inspirent de cette constance et de cette rigueur et de cette mentalité. Ça pourra en aider beaucoup. Je conseille à tout le monde. Merci Raphaël. Merci beaucoup à tous. Et bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. À bientôt. Allez, courte pub et ensuite on retrouve évidemment Père et Nishikori pour ce match qui va